Bonsoir à tous et bienvenue sur Victoire Live. Il est 20h15 et nous sommes en direct avec le groupe Alizé. Merci Nina pour ce chant, pour ce très beau chant. Amen. Ça va, comment vas-tu? Moi, je vais très bien, Tu vas merci. très bien? Très, Ouais. très bien. Alors, le basculement sur l'année 2019, est-ce que c'était bien? C'était pas bien? Alors, en toute honnêteté, Ouais. on va dire que ça a été difficile vers la fin 2018. D'accord. Ça a été vraiment très dur. Ouais. Mais je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est fidèle et que son amour est immense. Et donc l'année 2019 a bien commencé. Amen. On va dire Amen. que ça c'est commencé avec glorieusement en fait. Ouais, ouais. Glorieusement avec le Seigneur. Super. Voilà. Et on continue. Et on continue. On relâche rien. On relâche rien, non. Alors, nous avons aussi comme invité Ruben. Ruben, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Oui. Alors, dis-nous, est-ce que ça s'est bien passé, cette transition entre 2018 et 2019 aussi? C'était super. En fait, en fin 2018, ça a été une nouvelle lancée, Oui, une nouvelle pulsion que Dieu a envoyée dans ma vie, on va dire. d'accord. Et je sens que 2019 va être une très belle année. En tout cas, je suis D'accord. dans l'expectative de ce que Dieu va faire et ce que Dieu fera. Orlan, bonsoir. Bonsoir. Je l'ai bien prononcé, ça va, hein? C'est très bien. Ouais, ce que j'ai récité, j'ai appris, hein. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Est-ce que l'année commence bien? L'année commence très bien. Ouais, L'année 2019 est une année de rénovation. d'accord. Mhm. Amen, amen. Et je vais terminer par, bon, maintenant vous le connaissez bien, Samuel, hein. Samuel, comment tu vas? Bonsoir David. Bonsoir. Bonne année. Bonne année. Ah oui, bonne année, meilleurs vœux, hein. Meilleurs vœux. Oui, oui. Une année vraiment de réussite, hein, et de bonheur, hein. De bonheur, de réussite, de la santé Ouais, dans le Seigneur Jésus. c'est important. Là, la santé, c'est important, la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire, hein. C'est vrai. Ah Ouais. oui, on ne peut pas travailler, on peut pas rire, on ne peut pas exprimer. Ben, la santé, c'est Jésus qui donne une bonne santé. 2019. Amen, amen. Moi, j'appelle à tous les auditeurs. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Victoire Live. Cette émission est en direct à la radio, mais aussi sur Facebook Live. Voilà, sous le nom de Victoire Live VL. Je suis très content de vous recevoir ce soir sur le plateau Merci. de Victoire Live. Samuel, alors, il y a des nouvelles personnes dans l'équipe? Eh bien, je suis Il y a du ravi. changement? Non? Ça évolue, ça Ça évolue. évolue, Il y a oui. des nouvelles personnes. Hein. D'accord, On peut les présenter. Il y Oui, bien a sûr. Orlane, qui est chanteuse, elle chante d'accord. pour Jésus. Il y a, il y a que Orlane, puisque Nina et Coris aussi, Ouais. et notre batteur Ruben. D'accord. Voilà, c'est le batteur du groupe Alizé. Ok. Alors, ils viennent d'arriver dans l'équipe il y a très longtemps ou ils étaient déjà Non, c'est que dans Orlane l'équipe? qui vient d'arriver. D'accord. Alors, Orlane, comment s'est passée, on va dire, cette rentrée chez Alizé? Alors, ça a été pour moi une révélation, Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le groupe Alizé, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses pour cette année. Beaucoup et de choses. Et vraiment, je bénis ce groupe, je bénis Samuel, vraiment, qui m'a contacté. Et je pense que j'ai vraiment été happée dans ce groupe. d'accord. Donc, gloire à Dieu. Alors, lorsque Samuel t'a contacté, est-ce que tu as dit oui ou tu as dit, bon, Samuel, attends, j'ai besoin un peu de temps Alors oui, justement, je pense alors quand il m'a contacté, c'était vers le mois de mai. D'accord, Voilà, si je m'en souviens bien. ouais, Et c'est vrai que j'étais pas encore prête. d'accord, Voilà, j'avais plusieurs choses, disons, personnelles à accomplir envers moi-même et envers le Seigneur. Et je me rappelle, une autre fois, il était revenu vers moi. ouais. Et c'est là où je me suis dit, allez, là, il faut que j'y aille. Là, c'est l'appel du Seigneur. Amen, amen, amen. Ruben, alors avec la batterie, tu t'éclates avec la batterie, non? Ouais, c'est bien. Ouais, ça fait combien de temps que tu fais la batterie? Ça fait maintenant 5-6 ans. Ouais. 5-6 ans. En fait, ça a été vraiment... Au début, je travaillais chez moi avec ma batterie. Je travaillais vraiment beaucoup, beaucoup. Tu as fait des cours de batterie? Non, en fait, Non. il y a YouTube. YouTube, ouais, Des amis à moi qui savaient jouer, etc., m'ont donné quelques cours. d'accord. Mais sinon, ça a été vraiment autodidacte et vraiment le Saint-Esprit aussi m'a guidé avec les bonnes personnes, en fait, pour que je puisse toujours continuer à évoluer. Ouais, Et après, au fur et à mesure, au niveau de mes expériences, etc., ça m'a permis de prendre plus d'aisance, plus de confiance et progresser, quoi. amen. Ouais. Alors, Samuel t'a aussi contacté, c'est ça? C'est un peu plus compliqué. Ouais, Euh, Ça fait maintenant 2 ans que je suis dans le groupe.
2 ans, 3 ans. 3 ans. Ouais. Ok. En fait, c'était pas moi qui étais le batteur du groupe, c'était un autre batteur. Oui. Et ce jour-là, il avait besoin que je le remplace dans le groupe Alizé. Et depuis, en fait, il m'a donné la main, en fait. Et depuis, j'ai pas quitté le groupe. Waouh. Ça s'est toujours bien passé. Ça avec s'est toujours bien elle, passé. ouais, Ouais, pas de ouais, soucis. ouais. Nina, c'est une belle équipe, hein, non? Ouais. Ouais. C'est une très très belle équipe. Ouais. Vous devez rigoler, vous devez... Oh oui, bah oui, ça n'arrête pas. Hein. Puis surtout que c'est quand même un groupe qui représente quand même la jeunesse. Mm. Et c'est ça qui est super de voir quand même plusieurs jeunes de différentes Ouais, ouais. églises qui viennent, qui s'investissent. Et tout le monde arrive à s'entendre en Voilà, plus. et on arrive à C'est bien. s'entendre parce que c'est ça en fait qui fait qu'on a un projet commun et Ouais, de ouais, pouvoir ouais. avancer ensemble. D'accord. Voilà, et puis on se coude, on va dire, on essaie quand même d'être comment dire, Solidaire. oui, solidaire comme pendant les répétitions, unis ensemble pour rendre témoignage à notre Seigneur. Ok. Samuel, alors, petite présentation, parce qu'il y en a qui connaissent Alizé, il y en a qui viennent de découvrir. Alors, c'est quoi Alizé? Alors, le groupe Alizé Ouais. est né en Martinique. En Martinique. Voilà, d'accord. Depuis dans les années 1993. D'accord. Donc ça date plus d'une vingtaine d'années. Hein. Ouais. C'est cette vision que le Seigneur m'a donnée. Alors le groupe Alizé est particulier. Pourquoi? Parce que on fait des concerts, bien sûr. Différents musiciens qui se réunissent dans ce groupe, des chrétiens, des chanteuses, des musiciens de différentes communautés, églises évangéliques. Et on se réunit pour glorifier Dieu ensemble. Alors, il y a d'autres groupes qui le font, mais cette particularité, c'est de réunir cette unité, de proclamer Dieu, témoigner dans le chant, ensemble, dans l'unité. Et ce groupe est indépendant, c'est-à-dire qu'on peut aller partout, plus international aussi. Hein. On peut nous inviter, on peut faire des concerts. D'accord. Et c'est depuis les Antilles qu'on a... Alors ce concept, le groupe Alizé, notre concept, c'est les soirées de louanges. Alors c'est quoi une soirée de louange? eh ben, c'est un moment Ouais. voilà, qu'on donne à Dieu, Ouais. pour qu'on glorifie Dieu. Et on peut inviter dans ces soirées de louanges des non-chrétiens, des personnes voilà, qui ne connaissent pas Dieu. C'est le but. C'est le but. Ouais, Hein. ouais, ouais. Donc, c'est des chrétiens qui se réunissent pour glorifier Dieu dans le chant, ou par des danses, ou par voilà, tout ce qui glorifie le Seigneur Jésus. Et ces soirées de louange, justement, sont là pour faire connaître l'amour de Dieu. Alors, c'est ce concept de soirée de louange. Alors, et il y a beaucoup d'églises maintenant, parce que ce concept, je l'ai pris par la grâce de Dieu depuis les Antilles. Hein. Soirée de louange. Et je vois que maintenant, d'aujourd'hui, il y a des églises qui pratiquent, qui prennent ce concept-là. Ouais. Et je me rappelais, parce que j'étais aux Antilles dans les années 80, voilà, depuis mon enfance. Hein. Et depuis, tu n'es pas retourné aux Antilles? Je suis retourné aux Ah, Antilles, oui. bien sûr. Et on a fait, en 98, je suis revenu en France en 94. Ouais. En 98, on a fait, toujours avec le groupe Alizé, puisque ce concept, c'est les soirées de louange. D'accord. On a fait un grand événement avec plusieurs églises réunies. Et ça, c'est tellement beau. C'était en 98. Il y a eu plusieurs artistes. Et je me rappelais aussi, il y avait le New Gospel Family, Ouais. qu'on connaît tous. Ils nous ont prêté forte. Ils nous ont vraiment... C'était un partenariat avec eux. On a fait un grand concert avec plusieurs églises. Et C'était une bonne ça. expérience. Ah oui. Hein. Ouais, ouais. Et là, on était sur 2 jours, on Ouais. était 1200 personnes, Wow. voilà, qui glorifiaient Dieu et avec plusieurs églises. Ouais, ouais. Voici la vision du Amen. Alizé. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas dans une église, on ne s'arrête pas dans une communauté, On va beaucoup plus loin. beaucoup plus loin, Ouais, David. ouais, ouais. Waouh. Donc c'est vraiment un travail de royaume, hein, Samuel. Amen. Amen. C'est ça. Et je voulais rajouter, Ouais. vous voyez, moi, je bénis Dieu parce que il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans ce groupe. J'ai beaucoup vu de musiciens qui sont passés au groupe Alizé. Beaucoup de choristes. Et je bénis Dieu pour cela. Hein. Voilà, je donne toute la gloire à Dieu parce que c'est comme un carrefour, c'est comme une plateforme, voilà, que Dieu les propulse
Peut-être qu'ils peuvent rester un an, 2 ans avec nous, mais ils sont passés par nous, des grands musiciens, des grandes chanteuses, pour la gloire de Dieu. Ben, ils ont connu le groupe Alizé. Peut-être pas tout le monde, mais vraiment, on se connaît tous sur l'île de France, entre musiciens. Il y a beaucoup de monde qui sont passés dans le groupe Alizé et Dieu les envoie ailleurs, il les oriente ailleurs. Amen. Il y en a qui sont pasteurs maintenant, il y en a qui sont retournés aux Antilles, en Guyane. Ah, donc vous êtes toujours en contact aussi avec des anciens de l'équipe? Moi, je suis en contact, pas les nouveaux, mais Peut-être pas nous, mais ma c'est liste. vrai. Ma liste, voilà, je bénis Dieu pour cela. Voici la vision d'Alizé. Ouais. Voilà, on ne s'arrête pas qu'une communauté, et puis on reçoit tout le monde. Hein. Voilà, on n'est pas entre nous. Vous êtes très ouverts, c'est ça? Très ouverts. Ouais. Okay. Quelque part, on représente aussi l'Église de Christ. Amen, amen. C'est ça d'abord le C'est important. Ouais, ouais. Donc pas de dénomination, mais c'est ça qui fait la différence. En fait, c'est qu'on représente vraiment l'Église de Jésus. Amen, amen. Alors Nina, comment s'est passé le dernier événement? Est-ce que ça a été, c'était bien ou c'était bien ou c'était bien? C'était magnifique. C'était magnifique, bon, ça dépasse tous les biens. C'était puissant, vraiment le Seigneur était au rendez-vous et il y a eu vraiment des personnes qui ont été touchées parce qu'au travers des chants, il y a eu comme un message d'évangile, donc il y a quand même des personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur. Comme donc, je l'ai expliqué la dernière fois, le but c'était de pouvoir vraiment de rassembler donc, des Iraniens et des Afghans, notamment enfin, je veux dire des francophones, mais dans la communauté afghane, il y avait quand même au moins une quinzaine de personnes, dizaines ou voire une quinzaine de personnes. Et oui, ils ont été touchés en fait vraiment par le message qui a été transmis en fait ce soir-là et notamment par les chants. D'accord. Donc j'ai peut-être chanté trois chants en persan, mais ils ont quand même été touchés par les autres chants. Enfin, je veux dire voilà quoi, c'était vraiment magnifique. D'accord. Ouais. Alors le persan, c'est de quel pays? L'Iran. L'Iran. D'accord. Donc tu es iranienne. Je suis d'origine iranienne. Iranienne. Ok. Alors j'appelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site internet. Alors Ruben, tu es jeune. Ça se voit que tu es très très jeune. Est-ce que être dans un groupe comme Alizé, c'est une bénédiction, c'est une grâce, non? Totalement en fait, parce que ça apporte un cadre, ça apporte une structure, notamment on est aussi rattaché à l'association Alizé, ce qui fait qu'on a vraiment une structure solide en fait. Et on est entouré aussi de personnes plus grandes que nous, plus matures que nous, ça permet d'être recadré certaines fois quand il y a besoin et de vraiment avoir voilà, un cadre, une structure qui permet de progresser et d'aller plus loin pour Dieu en fait. D'accord. Orlan, est-ce que Alizé apporte quelque chose en plus dans ta vie? Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. C'est déjà, le groupe me fait vivre des expériences. Vraiment des expériences avec Christ et aussi avec son public et avec eux aussi. Et là, je me rends compte qu'on est aussi une vraie famille. Et il y aura d'autres choses aussi. Il y aura d'autres choses. Ah, oui. Alors, une vraie famille, c'est une famille. En ce moment, beaucoup de personnes n'ont pas de famille. Voilà, il se passe beaucoup de choses en France, hein, les Gilets jaunes ou même dans d'autres pays. Et c'est vrai que si on était visible, voilà, si on montrait voilà, que nous sommes enfants de Dieu et nous voulons bien en fait vous aider, vous donner de l'amour, est-ce que ça changerait les choses pour toi? Vous savez, un chrétien, les non-chrétiens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, quand ils voient les chrétiens unis, il y a quelque chose, ils voient, il y a quelque chose. On voit, les gens, ils voient la sincérité d'une famille unie. Et ces personnes-là, ils nous demandent, mais qu'est-ce que vous avez? C'est quoi? Pourquoi vous êtes unis? Pourquoi vous êtes dans la joie comme ça? Mais c'est Jésus qui nous donne cette joie, cette unité en nous. Et ces personnes, on veut transmettre cette unité, cette joie entre familles, parce que nous avons accepté Jésus dans notre cœur. Et ça, on peut le transmettre dans le chant, dans le témoignage et par le message. Oui. Est-ce que pour cette année 2019, quels sont les projets? Est-ce qu'il y a d'autres événements à venir, des événements encore plus grands? Certainement, oui. Alors, calendrier est chargé, on dirait. Eh bien, ça commence à se remplir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste pas national, c'est international. Il y a des pasteurs qui m'appellent pour faire des missions, des événements autres
de l'Île-de-France, autre de national. J'ai des demandes déjà. Je ne dirai pas encore parce que voilà, il faut laisser le. Oui, oui. Mais cette année, on va sur le terrain international. Ouais, ouais. Donc c'est déjà une grâce, c'est une bénédiction, c'est une expérience qu'on va vivre ensemble, toujours dans cette famille. Toujours dans cette famille, ouais. Nina, tout à l'heure, tu as chanté un chant, voilà. Je te regardais, voilà, mais on a l'impression que ce chant-là, il est profond, il est tellement profond, c'est ça. Alors, que voulait dire ce chant? Alors, comme tout à l'heure, tu m'as posé la question comment s'est terminée mon année 2018 et que j'ai dit, bon, bah, en toute honnêteté, que j'avais passé quand même difficilement. D'accord. Ce chant m'a beaucoup... la première fois que je l'ai entendu, donc c'était pendant cette période-là, oui, il représente en fait ces moments que j'ai traversés, ces moments difficiles que j'ai traversés. Et c'est pas un chant, je l'ai pas choisi comme ça en fait. Et j'ai vraiment senti que le Seigneur avait déposé ce chant dans mon cœur. Et lorsque je me mets à le chanter, je ressens vraiment son, comment dire, son amour. Et tout au long en fait, de ce cheminement, où j'ai vraiment, expérimenté, on va dire, l'amour de Christ et aussi ce moment cette bataille que j'avais en fait. Et juste de m'abandonner en fait, de m'abandonner au Créateur, de m'abandonner au Seigneur, de m'abandonner à son amour. Et oui, ce chant représente beaucoup pour moi. Amen. Ouais. Alors il y a déjà des réactions, très beaux chants, très touchants. Soyez bénis, groupe Alizé. Voilà. C'est beau quand même d'être encouragé, non? Merci, ouais. Est-ce que l'encouragement renforce, c'est-à-dire le fait de recevoir des encouragements, ça nous permet, nous, de dire, voilà, donc maintenant je peux aller beaucoup plus loin. Effectivement. Ouais. Ouais. Amen. Ouais. On a tous besoin d'encouragement. Tous. Ah, on a tous besoin d'encouragement. Ouais. Dans les églises, Samuel, lorsque tu prends contact, est-ce que c'est toi qui prends contact auprès des pasteurs ou c'est plus les pasteurs qui viennent vers toi? Ah non, c'est une grâce qu'ils viennent vers moi. D'accord. Parce que, vous savez, quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, on n'a rien à faire. Hein. On prie et le Seigneur, lui, il guide les choses. Les pasteurs, plus les pasteurs qui viennent, ils m'appellent pour créer un événement, pour faire un concert. J'aime bien comme ça. Ouais. Parce que demander, c'est bien, c'est une chose, mais quand ça vient d'une personne, là, on le reçoit. On le reçoit, ouais. C'est mieux. Ouais. On a l'impression que maintenant, les événements sont de plus en plus ouverts. Voilà, par rapport à avant, c'était fermé. En fait, on restait entre nous. On ne voulait pas que le collègue de travail vienne à l'événement. On lui disait non, c'est pas pour toi. Alors que maintenant, il y a carrément une ouverture. Amen. Ouais. L'église se réveille. Hein. Ouais. Alors, l'église se réveille, ça veut dire que l'église change, c'est ça? Il y a du changement dans l'église? Alors, je pense qu'il y a du changement, oui. Je pense que là, les églises, en fait, comme tu disais, donc l'ouverture, il y a quand même beaucoup d'églises qui sont ouvertes, on va dire, à l'extérieur. D'accord. Et le but, l'objectif, c'est ça, c'est de ne pas rester, en fait, entre nous. Et moi, j'ai vraiment senti que voilà, Dieu appelait en fait toutes les églises à s'ouvrir en fait, à s'ouvrir vers l'extérieur et non pas. Je pense que pour l'édification du corps du Christ, c'est important qu'on puisse rester entre nous, entre croyants, dans l'église locale, etc. Mais on voit quand même qu'il y a un réveil. Hein. Parmi les églises francophones, je le vois en fait, c'est vraiment une ouverture vers l'extérieur et gloire à Dieu pour cela. Amen. Samuel, il y a un site internet à Alizé, vous êtes aussi sur Facebook, vous êtes très connecté à ce que je vois aux dernières technologies. C'est dû à quoi? Alors, on n'a que Facebook pour l'instant. Ouais. Le site c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais. Parce que, avec les connexions que j'ai, alors, ce qui m'étonne, c'est que en dehors de l'Île-de-France, les gens ils sont attirés par le gospel. Ils sont attirés, ils veulent savoir. C'est incroyable. Alors, ils veulent chanter, ils veulent jouer des instruments, mais et ces personnes sont hors Île-de-France. On les accueille, les autres régions, parce que dans le groupe Alizé, il y a aussi d'autres choristes qui sont dans d'autres régions de France. Vous êtes combien à peu près
Alors, en tout, Ouais, dans le groupe, dans le groupe. alors pour l'instant, on est une quinzaine. Une quinzaine. Groupe avec le musicien et les D'accord. choristes. Ok. Non, donc on a une liste et puis en dehors de ceux qui sont en Île-de-France, voilà, on est 2 ou 3 personnes qui sont à l'extérieur. D'accord. Ruben, il y a eu une question tout à l'heure pour toi. D'accord. Donc c'est un frère qui disait, ben, qu'est-ce que tu penses quand tu fais la batterie? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense à 2 choses en fait. Ouais. La première chose, c'est d'adorer Dieu, effectivement, lui rendre un culte agréable, comme la parole dit dans le psaume 150, qu'il faut vraiment louer Dieu avec les cymbales retentissantes, cymbales sonores. Donc il y a ce côté spirituel-là, mais il y a aussi le côté aussi naturel, je peux dire, dans le sens où il faut vraiment aussi être concentré, donner le meilleur de soi, être attentif aux instructions de la lead qui chante ou des personnes autour de nous, des autres musiciens. Donc pour moi, il y a vraiment ces 2 facettes-là. Et plus on va profondément dans l'adoration, plus la facette spirituelle, évidemment, prend plus de place. Mais il ne faut pas oublier ce côté aussi naturel qui permet de scinder les 2 ensemble et d'apporter quelque chose de glorieux à Dieu, en fait. Amen. Ouais. Nina, est-ce que tu es venu aussi avec d'autres chants Alors oui, que tu pourrais nous, que je pourrais, oui, si nous vous chanter? le souhaitez, oui. Bien sûr, oui. En direct, donc je rappelle que nous sommes avec le groupe Alizé. Voilà, en direct sur Victoire Live. Alors, pourquoi ne pas chanter un chant avec... On avait préparé un chant avec Orlan. On peut peut-être le chanter après, enfin c'est comme tu veux. Ou sinon je peux chanter un chant persan aussi. Ah, non, au fait, tu as les besoins, les autorisations. Ok, bon. Alors je vais chanter ce chant en persan. D'accord. D'ailleurs, je pense que vous le connaissez. C'est How Great is Our God. Ah. Combien Dieu est grand Wow. en persan, voilà. Alors, Ruben, je suis désolé, il n'y a pas de batterie. Samuel, la prochaine fois, il faut installer une batterie sur le On plateau. va emmener une batterie, Oui, oui. une Charleston et une caisse claire. Ah, voilà. Amen. Merci beaucoup, groupe Alizé. Merci
Je voulais rajouter, David. Oui, bien sûr. Alors, il y a dans le groupe Alizé, comme Ruben il a parlé au côté technique. Alors, il y a un directeur musical dans le groupe Alizé. Je ne suis pas tout seul. Donc, moi, je suis le manager, mais il y a un directeur musical qui s'appelle Amos Joseph. C'est lui, juste qui est la partie technique, vocale, musicale. C'est voilà, c'est le directeur musical qui prend cette partie en charge. D'accord, wow. Oui. Mais Alizé, c'est vraiment une équipe, hein, ce que je vois. C'est une équipe. C'est impressionnant quand même. Mais c'est bien d'avoir une telle équipe, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bénédiction. C'est une grâce. Avec différents potentiels, différents dons, différents caractères, différentes histoires. Oui, c'est une grâce. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction, oui. Orlane, moi j'ai une question à te poser. Oui. Donc tu es choriste, c'est ça? C'est ça. Alors tu es plus dans les voix graves, les voix aiguës? Plutôt dans les voix graves. Voix graves? Plutôt. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est possible de nous faire un tout petit chant? Oui, bien sûr. Voilà, donc en direct sur Victoire Live. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quant à moi, s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Amen, amen. Très beau chant. Nous avons besoin de toi. Frère Samuel, de toi, c'est-à-dire au fait on a toujours besoin de Jésus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent ce soir qui ne sont pas chrétiens, mais Jésus au final c'est qui Jésus? Jésus, c'est notre ami, c'est le Fils de Dieu. Jésus c'est notre source de vie, il peut être ton sauveur. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. J'ai besoin de toi. C'est tout simplement, vous savez, l'évangile, c'est très simple. Hein. C'est nous qui on complique l'évangile. L'évangile, c'est simple. C'est Jésus. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné celui que nous avons besoin, c'est Jésus, afin que toi et moi puissions croire en lui et nous ayons la vie éternelle. Nina, si je ne connais pas ce Jésus, est-ce que il faut que je passe par une école de commerce pour le connaître ou Jésus, en fait, il suffit que je dise oui et Jésus vienne à moi? Ah non, il suffit juste de dire oui. Ouais. Jésus, en fait, il se tient à la porte des cœurs. Il suffit juste que la personne, en fait, elle l'accepte et qu'elle renonce, en fait. Elle renonce à elle-même. Et c'est difficile de renoncer à soi. C'est difficile, mais en fait, je peux témoigner, en fait, parce qu'on fait de l'évangélisation aussi. Et je vois en fait que certaines personnes, évidemment, elles ne veulent rien savoir, mais il y a quand même des âmes qui sont quand même touchées lorsqu'on parle de l'au-delà. D'accord. Alors, l'âme, où est-ce qu'elle va ton âme? Et là, ça les fait réfléchir. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on commence à parler vraiment
Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Et oui, je pense qu'il suffit juste en fait de l'accepter, tout simplement, dans son cœur. Amen, amen. Alors Ruben, j'ai un petit témoignage pour toi, qui sera vraiment très 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 court. Alors c'est l'histoire en fait d'un monsieur, il était donc batteur, donc ça s'est passé en Angleterre. Voilà, l'information elle vient d'arriver. Merci à l'équipe Prière 24 qui m'envoie toutes ces informations. Et donc chrétien, voilà, donc, mais il négligeait son talent. Et un jour, donc, il a été invité dans un concert, mais juste invité, et il manquait un batteur. Et lui, il s'est dit, ben non, de toute façon, moi, non, j'y vais pas. Et dans la salle, il y a un prédicateur qui a dit, est-ce que, eh ben, il y a un batteur dans la salle qui veut bien, en fait, prendre le poste, parce qu'en fait, on a besoin d'un batteur. Et lui, en fait, lui, il se levait pas. Et le prédicateur, en fait, a encore redit, eh ben, je sais que dans la salle, il y a quelqu'un, en fait, qui doit venir, en fait, à la batterie. Et lui, il a dit, bon, ok, j'y vais. Donc, il s'est installé. Mais au fait, il était dégoûté. Pour lui, il se disait, bon, de toute façon, je jouais, mais bon, je joue pas bien. Et il a commencé à jouer et tout le monde a été surpris. Voilà, tout le monde a été surpris. Beaucoup de personnes qui étaient là, voilà, eh ben, c'était des non-chrétiens. Et ils ont vu comment le batteur, au fait, se débrouillait. Et ils se sont dit, wow, j'ai envie de devenir, au fait, comme lui. Voilà. Est-ce que ça aussi, c'est un témoignage? Est-ce que le talent, le fait qu'on donne tout à Dieu, de donner au fait le meilleur de soi-même, c'est une façon aussi d'attirer aussi les autres personnes rebelles? Oui, totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. En fait, quand les gens voient la passion qu'on met dans ce qu'on fait pour Dieu, en fait, ça les questionne en fait. Ils se disent mais pourquoi il joue comme ça? Pourquoi il met tant d'émotions, tant de passion, tant de ferveur? Et c'est ce qui nous différencie, je pense, aussi des gens du monde. Les gens du monde jouent mais sans vraiment but, sans vraiment de raison. Ils jouent pour jouer, pour faire de la bonne musique. Mais nous, au-delà de ça, ça a un côté plus spirituel, tourné vers Dieu. Vraiment lui apporter un sacrifice de bonne odeur, que son cœur soit réjoui en nous écoutant. Et c'est cette dimension-là qui fait qu'on est différent. Et c'est cette différence qui attire les gens. Cette différence qui permet aux chrétiens de marquer là où ils vont. Et même les musiciens, je connais des musiciens chrétiens qui jouent par exemple dans le monde, mais même s'ils jouent dans le monde, ils impactent. Ils impactent la manière de jouer, la manière d'être, la manière tout ça joue. Tout ça. Vraiment, c'est vraiment un tout en fait. Et l'instrument ou le jeu, ça vient juste mettre en relief la relation qu'on a avec Dieu et montrer aux gens que vraiment, au travers des instruments, au travers de ce que Dieu a mis en nous, on peut le louer et l'adorer de cette manière. Samuel, Jésus nous dit que nous sommes des champions. Voilà. Un champion, il s'entraîne tous les jours. Il sait qu'il est champion, mais pourquoi il s'entraîne tous les jours? Il s'entraîne pour qu'il soit plus performant. Vous savez, si tu ne t'entraînes pas, tu ne peux pas aller au but. C'est-à-dire que tu veux jouer, tu veux chanter, mais tu ne t'entraînes pas chez toi. Comment veux-tu être performant? Donc, il faut t'entraîner. Il faut t'entraîner. Alors, moi, quand j'étais jeune, je jouais avec mes frères. Moi, je jouais à la guitare basse. Presque tout le temps, mon frère, mon grand frère, il me disait de venir pour t'entraîner. Et on jouait avec mes frères. Mes frères, ils jouaient à la guitare électrique et mon autre frère au piano. Donc on jouait, on s'entraînait. Et pour être plus performant. Donc s'il n'y a pas d'entraînement, on ne peut pas avoir de performance. Et la Bible nous dit de travailler de mieux en mieux. Vous savez, un chrétien, un musicien chrétien, une chanteuse qui glorifie Dieu doit se perfectionner. Amen, amen. On a un Dieu de qualité et c'est vrai que Dieu demande qu'on donne aussi cette qualité. C'est vrai qu'il faut s'entraîner, mais s'entraîner, il faut avoir du temps aussi. Qu'est-ce que tu en penses? On peut toujours trouver du temps pour Dieu. Amen, amen. Ça, c'est clair. Je sais que même cette année, c'est pas évident pour moi à cause du travail, à cause de l'école et de toutes mes activités à l'église, mais je trouve toujours du temps. Voilà, je prends sur moi parce que c'est pour sa gloire. C'est pas pour moi que je le fais. C'est pour l'élever et c'est pour élever son nom. Amen. Et parmi aussi tout ce que je fais pour lui, je sais que dans mon travail, on me pose énormément de questions. Pourquoi tu fais ça? Ah, mais j'aime bien ce que tu fais. Ils ont même été choqués de la façon comment je chantais.
Parce qu'ils savent qu'il y a une passion derrière tout ça. Ils savent qu'il y a de l'amour. Amen. Donc oui, comme disait Ruben, les musiciens du monde font, oui, pour faire de la bonne musique. Peut-être aussi certains font pour leur propre gloire. Mais nous, ce qui nous différencie, c'est qu'on le fait pour Dieu. Amen. Amen. Enfin, je pense qu'il y a quand même aussi, au-delà de la performance, et je pense que c'est important de perfectionner, de travailler, de s'entraîner. Mais je pense que le plus important dans cette histoire, c'est la connexion. C'est-à-dire qu'un leader de louange ou un musicien ou un artiste chrétien doit absolument marcher avec Dieu. C'est-à-dire que là, ça, c'est une obligation. C'est une obligation parce que lorsqu'on est sur scène, il ne s'agit pas uniquement de notre performance qu'on manifeste, mais on doit aussi manifester en fait l'Esprit Saint. C'est-à-dire que je pense qu'on a quand même quelque chose de... C'est très important parce que les personnes qui nous écoutent doivent être submergées, c'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint qui touche. Et un chrétien peut très bien jouer de la batterie ou chanter ou faire plein de choses, mais si sa relation n'est pas, je veux dire, profonde, un homme ou une femme de prière, c'est ça qui est très important. Parce que c'est ça qui fait la différence. Et le Seigneur, il déverse. Amen. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Nina a tout dit, au fait, pour conclure. Alors donc, si je comprends bien, on a un ennemi qui est là, qui nous attaque tous les jours. Voilà, lui, il ne dort pas. Voilà, il est toujours, on va dire, disponible. Et nous, donc, cette relation maintenant qu'on a avec le Père, donc c'est une qualité, au fait, au final, qui se crée avec un Dieu qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. C'est ça, Samuel? Oui. Et plus tu as ta relation avec Dieu, et comme a dit Nina, il y a une connexion, plus le Seigneur, lui, il bénit en retour, quel que soit le don, le talent ou le ministère que tu as, plus la relation est très proche. Plus le Seigneur, lui, il va améliorer ton talent, le don, voilà ce que le Seigneur t'a donné. Alors, une question générale. On a l'impression que la vie chrétienne, il y a des étapes, voilà, il y a des niveaux. Et souvent, on se dit, bon, je me connais, hein, alors qu'on ne se connaît pas du tout. Voilà. Et c'est ça qui est impressionnant, parce que tous les jours, on se découvre, voilà. Tous les jours, même il y a certaines personnes qui vont nous dire, regarde, ce que tu fais, c'est bien. Est-ce que la vie sur Terre, on sait que cette vie est limitée, voilà, il y a un temps, mais c'est comme si, au fait, Dieu nous disait, voilà, donc, tu vas sur cette terre, 1, pour sauver des âmes, voilà, 2, sur le chemin où, ce chemin de tous les jours, tu dois maintenant commencer à parler avec toutes ces personnes, et 3, tu dois maintenant travailler pour le royaume, travailler ensemble. Alors, ma question, c'est, est-ce que nous devons travailler ensemble? Voilà. Ah, oh que oui. Oh que oui. Même si c'est deux ministères différents? Oh que oui. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. C'est la division. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit dans des temps difficiles. Et je pense qu'il faut vraiment que nous cessions d'être divisés. Que l'Église de Christ doit se lever et qu'on doit être unis pour le royaume. Parce que là, si on commence vraiment, si vous remarquez, il y a plus de division, en fait, malheureusement, dans le monde chrétien que dans d'autres religions. Et je pense qu'il est nécessaire, il est crucial que vraiment que nous nous unissions, peu importe les ministères, peu importe les visions, les différentes visions d'église. C'est ça qui est important. Parce que si on ne marche pas dans l'unité, comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment gagner des âmes? C'est ça. Exactement. Samuel, lorsque tu rencontres des pasteurs, est-ce que tu en parles on va dire, de ce sujet qu'il faut travailler sur le royaume, ou c'est un peu délicat? Tu te dis non, peut-être pas, peut-être que je ne vais pas aborder le sujet, non? Ah non, vous savez, on parle, parce que, vous savez, dans le groupe Alizé, c'est une unité. Donc, tout le monde vient de chaque endroit. C'est un peu le but. Donc l'unité, moi je suis ouvert à tous les pasteurs, à toutes les communautés. Pourquoi? Parce que je ne travaille pas pour eux, je travaille pour le Seigneur. Et si je commence à mettre de côté des églises, ah non, moi je veux pas... Non, l'unité, le corps de Christ. Et comme a dit Nina, plus on est divisé, mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche à diviser le corps de Christ, les églises. Mais
voilà, le groupe Alizé est là pour justement tenir la main, tendre la main, l'unité. Et ça, c'est le plus dur. Comme a dit Nina, c'est le plus dur au niveau chrétien. Parce qu'on est divisé. Mais nous avons la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Tu as la victoire qui nous écoute ce soir. Sache que tu n'es pas tombé par hasard dans cette émission. De un, le hasard n'existe pas. Et de deux, sache que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Il est le Seigneur. Il t'aime beaucoup. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Voilà. Le péché, souvent, il n'est pas très loin. Il est en nous. Et il y avait un témoignage, donc c'est un ancien sorcier. Il expliquait, au fait, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, donc il expliquait devant ses amis, devant l'église, comment en fait les sorciers ils intervenaient pour attaquer les chrétiens. Voilà. C'est-à-dire qu'ils prenaient des jumelles et ils observaient de loin. Voilà. Et il voyait plusieurs sortes de chrétiens. Il voyait des chrétiens dont la lumière était très forte, donc la lumière était tellement forte que il ne pouvait pas les voir. Voilà. Et on va dire, le capteur qu'il avait, on va dire les jumelles, pour pouvoir en fait, voir le chrétien, se casser directement. Donc en fait, il prenait d'autres jumelles pour essayer d'aller voir d'autres chrétiens. Et ensuite, il regardait, donc il y avait certains chrétiens, tout d'un coup, il y avait la lumière et la lumière partait. La lumière, elle revenait, la lumière partait. Donc, il prenait une feuille, voilà, comme un voleur, et il marquait l'heure à laquelle, donc, au fait, la lumière arrive, et l'heure à laquelle, au fait, la lumière, se coupait. Voilà. Et il expliquait, c'était ça sa mission. Voilà. Donc, il savait que tel chrétien lisait sa parole, la parole de Dieu, et que, vers 17h, il ne lisait plus la parole de Dieu, il faisait autre chose, il regardait des films violents, et au fait, il rentrait, voilà, à travers ce corps. Et lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, il a donné sa vie à Jésus parce qu'un jour, donc, il a voulu attaquer une petite fille, voilà, une petite fille qui avait 4 ans, voilà. Et croyant que cette petite fille, il était rentré dans ce qu'on appelle une zone d'ombre, voilà, comme ça qu'au fait que les sorciers rentraient. Mais il a voulu donc l'attaquer, mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait un problème. C'est que cette fille-là, au fait, connaissait déjà le nom de Jésus. 4 ans, c'est-à-dire qu'elle savait déjà chasser les démons. Voilà, à 4 ans. Voilà. Et lui, il est arrivé devant elle. Quand elle a dit « Je te chasse au nom de Jésus », voilà. En fait, le sorcier a dit « C'est pas possible, tu as dit ça ». Et il s'est mis à genoux et il a donné la vie à Jésus. Voilà. Amen. 4 ans. C'est impressionnant. Ouais. Alors, la parole qu'on a quand même, on connaît la parole, on lit tous les jours la parole de Dieu, et le fait de prononcer comme cette petite fille, je te chasse au nom de Jésus-Christ, alors des fois on réalise pas l'importance au fait de nos paroles, mais ça quand même, on va dire, chasser et détruire un sorcier, ça va très loin. Hein. Ouais. Et Jésus le dit aussi, soyez comme des enfants en fait, comme des petits enfants, et je pense que cette petite fille en fait avait un cœur pur, et avec cette autorité, cette connaissance et cette conviction profonde de pouvoir vraiment chasser, comme tu viens de le dire, chasser le démon. Donc nous aussi, nous sommes appelés à être comme des petits-enfants, avoir un cœur pur. Et comment avoir un cœur pur? C'est de ne pas marcher dans le péché. Voilà. Ouais. C'est de pouvoir marcher avec Dieu. Amen. Est-ce que vous avez un dernier chant à nous proposer ce soir? C'était donc un chant de Hillsong. D'accord. Ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Samuel, tu ne chantes pas je pensais que tu étais chanteur. Orlan et Nina, oui, chantent mieux que moi. Ah, d'accord, je comprends, d'accord. Ça
de Jésus. Amen. Alors avant de terminer ce direct, Samuel, en cette nouvelle année, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous les auditeurs de Victoire Live? Il y en a de plus en plus qui se connectent, on va dire, sur cette plateforme. Mais cette plateforme, avant de te laisser place, Samuel, c'est plus qu'une plateforme. Voilà, c'est un travail pour le Seigneur. C'est un travail du royaume. Là, nous avons reçu Alizé, il y a Victoire Live. On travaille ensemble. Voilà. C'est qu'on ne cherche pas, on va dire, à se faire la guerre, mais on essaye vraiment, en fait, d'aller beaucoup plus loin. C'est un message aussi que je donne aussi à tous les ministères. Voilà, en cette nouvelle année 2019, il faut prendre des nouvelles résolutions, c'est-à-dire créer des événements, essayer de trouver aussi des nouvelles choses, toujours guidées par le Saint-Esprit. Donc, Victoire Live, voilà, est une plateforme chrétienne dont le but est d'aller beaucoup plus loin dans la diffusion, dont le but aussi est de toucher aussi des ministères. Et Victoire Live aussi produit aussi des émissions. Mais tout seul, on n'arrivera pas. Voilà, c'est pas possible. On a besoin, comme dans une équipe, hein, il y a des attaquants, il y a des défenseurs. Voilà, l'attaquant ne peut pas tout faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment besoin donc de vous. Voilà, c'était donc un petit message et toute l'équipe vraiment vous salue. Alors Samuel. David, oui. 2019, oui. On a parlé ce soir, oui. L'unité hein. entre les chrétiens, entre les communautés, les pasteurs, tout pour la gloire de Dieu. Amen. En France, oui. 67 millions maintenant d'habitants. Ce n'est pas 1, 2 ou 3 églises, ni 4. Le corps de Christ ensemble. Alors, c'est le moment de se lever, d'être unis. Vous savez, Orlan a parlé de le temps, on n'a pas le temps. Moi aussi, je parle avec des personnes qui me disent qu'ils n'ont pas le temps. Et alors, il y a une personne qui m'a raconté tout ce qu'il fait dans la journée. Ah, j'ai pas le temps de faire ça, je fais ça, je vais chercher mes enfants. Et pour Dieu, alors que la Bible te dit que chaque chose a en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, toi qui es chrétien, qui es assis, vous savez, il y a Victoire Live. Victoire Live, c'est une grosse plateforme. Le Seigneur va faire plein de choses avec vous, avec nous ensemble, puisqu'on est partenaires. C'est le moment de se lever. Un chrétien ne doit pas rester assis. Les pasteurs, les églises, c'est le moment. On parle de réveil. Le réveil, mais comment? Quand le corps de Christ sera réveillé, ensemble, là, on va parler de réveil. Avec le Saint-Esprit, bien sûr. Mais tant qu'on est assis, c'est le moment de se lever. 2019, on se met debout. Voilà, on tend la main. Vous savez, Victoire Life a besoin d'encouragement. On a besoin, voilà, de se parler, et même financièrement, j'ai pas peur de le parler, j'ai pas peur de le dire. Financièrement, on a besoin de tendre la main. Voilà. Il faut qu'on arrête ce moment où on met la corbeille pour entre nous, communautés. Non, il faut donner pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu. Hein? Une plateforme comme Victoire Live, voilà, c'est communauté, parler de Jésus. C'était un puissant témoignage. Maintenant, on a les réseaux sociaux, on a des technologies maintenant très puissantes. Voilà, il faut se donner la main tout en se mettant debout. Parce que c'est bien beau de rester assis. Alors on regarde sur Internet, on regarde Internet David, on regarde les personnes chanter, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est le moment de se lever, 2019. Amen, amen. Orlan, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de terminer cette émission? Déjà, je bénis la radio de nous avoir invités ce soir. Je bénis tout le groupe Alizé et bien sûr, je vous bénis vous qui nous regardez. Et oui, c'est vrai, on peut toujours trouver un temps pour Dieu. Donc même si tu ne connais pas le Seigneur, moi je t'invite à le connaître. Car on a tous connu individuellement, personnellement. Et voilà où nous en sommes. Et ce n'est pas fini. Amen. Ce n'est pas fini. Ouais. Ruben, est-ce que tu as un dernier mot? Dans la lancée de Samuel, c'est vraiment pour vous encourager à vous lever. Vraiment, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en ce que Dieu a mis en vous. Cherchez plus profondément la volonté de Dieu, la présence de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Comme la parole dit dans Matthieu 6, verset 33. Vraiment, cherchez Dieu de tout votre cœur, et tout le reste
ça viendra tout ce qui est parole, tout ce qui est votre avenir, etc. Je sais pas ce par quoi vous passez, mais Dieu est avec vous. N'abandonnez pas et croyez en vous surtout. Voilà, soyez bénis. Amen. Sois béni, Amen. Nina? Alors, un message pour toutes celles et tous ceux qui peut-être ne connaissent pas ce Jésus. Ouais. Je m'adresse à toi qui peut-être tu ne sais pas qui est Jésus. Sache que mon frère, ma sœur, que Jésus est un ami fidèle. Est un ami fidèle, mais il est aussi le Sauveur qui est venu pour te sauver toi. Là où tu te trouves, là où tu es. Tu n'as juste qu'à faire une simple prière. Abandonne-toi à lui, tu n'as juste à expérimenter parce que si nous sommes ici, c'est que nous avons tous en fait, chacun, nous avons fait l'expérience de cet amour en fait. Et nous avons fait l'expérience de vivre à ses côtés et lui à notre côté. Tu as juste simplement une prière à faire. C'est juste de dire, voilà, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu mourir à la croix pour nos péchés. Et je me donne à toi et j'ouvre mon cœur à toi. Viens me remplir de ton Saint-Esprit. Et voilà, tout simplement, une simple prière. Amen. 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 Merci à vous. Merci Orlane, merci Samuel, merci Ruben, merci Nina. C'est la deuxième fois qu'on se voit et c'est pas la dernière fois. Il y en aura d'autres. Ça fait que de commencer. On est toujours remplis ici. Amen. Amen. Ben, coucou vraiment à toute l'équipe. Merci. Voilà. Et vraiment, on vous soutient. Voilà, toute l'équipe de Victoire Live vous soutient. Vous êtes une bénédiction pour le corps du Christ. Voilà. Mais donc, vous êtes aussi. Merci. Bon, on se retrouve très bientôt. Hein. Voilà. Nous espérons. Voilà. Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur Victoire Live, sur Facebook et à la radio. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour un autre live à partir de demain. Voilà. Soyez bénis. Et si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les communiquer. Il y a une équipe de prière qui est disponible tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est important la prière. C'est très important. C'est très important. Ouais. Je pense qu'un chrétien ne peut pas mener une vie chrétienne sans prière. Non, c'est pas possible. Ouais. Parce que c'est dans le lieu secret qu'en fait, qu'on mène des batailles, qu'on remporte des batailles, qu'on a la victoire en Jésus-Christ. C'est la prière parce que Jésus le dit aussi. Priez sans cesse, veillez, parce que l'ennemi rôde. Et si nous ne prions pas, eh ben, c'est des portes ouvertes à l'ennemi, au diable. Donc il faut vraiment qu'on soit des femmes et des hommes de prière. C'est très important pour la vie chrétienne. Amen. Voilà, c'est très important.